Bonjour à tous et bienvenue sur la Formule 27. Voilà, nous sommes toujours dans notre formation sur les tableaux croisés dynamiques. Et la dernière fois, dans la première partie, nous avons eu à parler ou bien à apprendre comment toiletter nos données, comment les nettoyer, comment les rendre utilisables. Et nous avons également appris comment rendre nos tableaux, comment nos données sous forme de tableau, ce qui nous permettra de pouvoir faire nos analyses. Nous avons également appris l'activation du tableau croisé dynamique. Donc, et dans la partie 2, nous allons découvrir comment l'utiliser. Donc, voilà, voilà l'interface de notre tableau croisé dynamique. Une fois l'activé, nous allons constater qu'il y a deux onglets qui s'ajoutent aux anciens onglets. Voilà, nous avons analyse du tableau croisé dynamique et création. Donc, quand j'entre dedans, vous voyez, voilà, création, voilà. Donc, une fois activé, on observe également qu'il y a des champs de tableau croisé dynamique qui s'activent. Donc, quand on voit bien, vous allez voir matriculé ici. Ce sont les éléments du tableau ou bien de nos données qu'on avait organisées dans la partie et oh. Donc, voilà, nous avons nom ici, nous avons matricule, prénom, voilà. Donc, ce sont les mêmes éléments qui sont ici. Donc, on fera le croisement entre ces éléments-là. Donc, quand on clique dans le vide, nous allons constater qu'il y a la partie là qui a disparu. Donc, on n'est plus dans le champ croisé dynamique. Donc, il suffit seulement de cliquer là et voilà. Donc, nous allons juste voir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser avec le croisement. Donc, quand on y voit bien au niveau des champs, nous avons quatre éléments ici, tels que nous avons filtre, c'est-à-dire dans les champs, dans les zones que nous allons utiliser pour pouvoir obtenir nos résultats. Donc, on a filtre ici qui permet de filtrer les données. Nous avons colonne, nous avons ligne et valeur. Donc, nous allons faire un petit exemple en faisant le croisement entre quelques données. Supposons que lors d'une réunion, le DG nous demande de lui sortir la masse salariale par service. Donc, au lieu de retourner sur notre tableau initial et faire la somme, vous voyez, nous avons à peu près, voilà, on a 20 lignes ici. Nous allons chercher par service le marketing ici. On prend le salaire, on revient, voilà, on fait la somme de tout ça là. Ça va nous prendre un temps fou. Mais avec le tableau croisé dynamique, il est beaucoup plus facile d'obtenir cette donnée. Donc, nous allons faire le croisement. Comme on nous a demandé de sortir la masse salariale par service, moi, je vais prendre mon service ici, voilà, que je vais déposer sur la ligne. Donc, nous allons constater qu'il y a apparition d'un petit tableau là. Je vais agrandir les choses. Voilà. Donc ici, le tableau croisé dynamique me sort les services qui sont dans l'entreprise. Donc ici, nous avons 5 services, dont le service commercial, nous avons la direction, nous avons le marketing, la production et RH. Donc, il nous est demandé de sortir la masse salariale par service. Donc, moi, je vais aller chercher le salaire brut ici. Maintenant, on veut la masse salariale, c'est la somme des salaires par service. Donc, je prends ça ici, je le dépose au niveau des valeurs pour pouvoir obtenir la somme. Et voilà. Donc, Excel me sort la masse salariale par service. Donc, quand on prend le service commercial, voilà ici la masse salariale, le total des salaires du service commercial. Donc, voilà ce qu'il y en est. Voilà ce que le tableau croisé dynamique nous permet de faire. Donc, on a la possibilité de faire le croisement entre n'importe quelle donnée ici. Donc, merci beaucoup et nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie de notre mini-formation sur les tableaux croisés dynamiques. Et je vous invite massivement de vous abonner à la chaîne, liker et n'oubliez pas d'inviter vos proches afin qu'ils puissent profiter de nos différentes formations.